Ici, la boîte nous étonne par la richesse des photos de pose très dynamiques de la figurine et nous propulse face à une page de comics, notamment à l'arrière de la boîte avec les différents effets et répliques habituelles de Spider-Man. Dans la boîte, nous allons trouver 4 paires de mains, 3 toiles d'araignée, 2 supports de figurines dont un aimanté, l'outil pour changer les yeux, et 3 expressions différentes en plus de celles sur le visage. La figurine a été sculptée par Yamaguchi Katsuhisa. Elle est sortie en janvier 2017 et a été rééditée 2 fois, en juin 2017 et en avril 2018, au prix de 5900 yens. Spider-Man mesure approximativement 15 cm d'eux. Comme vous l'avez sans doute déjà remarqué, la figurine une fois posée de façon neutre n'est pas vraiment mise en valeur. D'ailleurs, beaucoup de personnes n'ont pas aimé les articulations trop visibles au niveau des épaules. Mais ne partez pas encore, parce que je vais vous proposer une petite astuce avant la fin de la vidéo. Après, pour ceux et celles qui n'arrivent vraiment pas à se faire à la figurine, je peux vous conseiller de vous orienter vers la Mafex de Spider-Man en version normale ou bien en version comics. Chez Kyodo, nous avons des articulations Revoltech qui sont propres à la marque et qui sont crantées. De plus, les articulations sont assez spécifiques, ce qui fait qu'il faut prendre le temps de les étudier afin de véritablement y prendre du plaisir. C'est aussi pour cette raison qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas Revoltech. Alors, dans la gamme Amazing Yamaguchi, ils se sont vraiment donnés à fond au niveau des articulations, au détriment de l'esthétique. Nous pouvons donc lever généreusement la tête de Spider-Man. Nous avons une rotule à l'intérieur de la tête et dans le cou. On peut pivoter la tête, baisser le cou. Nous avons ici une double rotule qu'on peut déboîter, qu'on peut lever à plus de 90 degrés, qu'on peut pivoter à 360 degrés. Voilà, chez Revoltech, toutes les articulations, toutes les parties du corps peuvent être démontées en fait. Donc ce n'est pas du tout cassé. Nous avons la possibilité de rabattre généreusement aussi le bras de Spider-Man vers l'avant. On peut même aller jusqu'à lui mettre la main derrière le dos. Ici, nous avons un pivot au niveau du biceps avec une simple rotule, une autre petite rotule au niveau du poignet. Ensuite, ici, il y a une seule articulation qui connecte le torse du bassin parce qu'ici, au milieu, nous avons une pièce flottante. Donc, on peut baisser le torse comme ça, et ce qui laisse une ouverture à l'arrière du dos. Après, nous avons une rotule ici, et ici on a un pivot en fait. C'est aussi une articulation spécifique. Après, on a une rotule simple qui fait le boulot, une autre simple au niveau de la cheville, et le doigt de pied. Spider-Man entouré de ses compagnons, avec la Figarts debout, la Figma de Cobra, la Panoramation du Cancer et la Megablox de Raphaël. Comme promis, je vous ai proposé une astuce pour rendre plus esthétique les épaules. Actuellement, nous avons donc les doubles rotules. Donc ce qu'il faut faire, c'est très simple, c'est retirer la double rotule, les doubles rotules, et en fait, vous allez tenter de diviser en deux la rotule. En fait, au niveau de l'articulation, vous allez... Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai inséré mon ongle et j'ai tiré les articulations
de sorte à me retrouver dans cette configuration-là. Et en fait, vous allez retirer l'articulation double pour la faire devenir simple. Voilà, vous insérez comme ça et vous vous retrouvez donc avec une articulation simple. Donc, on va pas trop sacrifier d'articulation de cette façon et on va gagner un peu en esthétique. Donc pour comparer, voilà ce que ça donne entre une articulation simple qui rapproche comme il faut l'épaule et l'épaule du corps, et contrairement à celle qui est double. Donc si on fait aussi la même chose de l'autre côté. En plus, l'avantage c'est que vous pouvez toujours garder les doubles articulations quand vous voulez beaucoup d'amplitude de mouvement, et garder les simples quand vous voulez des positions un peu plus neutres, parce que vous en avez deux de toute façon. Voilà. Pour conclure, je souhaite vous parler de la naissance en ce début d'année de l'ACF, l'association des collectionneurs de figurines dont les adhérents sont principalement basés en Île-de-France. Ils disposent actuellement d'un site internet et proposent un guide détaillé pour l'achat de nos figurines. Ils seront également présents à la convention Jonetsu 5555 le 4 et 5 avril à Bourg-la-Reine. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, il s'agit d'un événement qui réunit des artistes et qui organise des conférences autour du manga et de l'animation. Vous pourrez bien évidemment retrouver toutes les références en description de la vidéo. A bientôt et merci d'avoir regardé jusqu'au bout.